Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Festival. C'est l'ouverture de cette troisième journée de compétition ici pour cette 75e édition. Et on démarre cette journée par la séance de photocall de l'équipe du film de James Gray que vous voyez avec ses lunettes de soleil. Au premier plan, c'est la révélation de ce film. Le jeune Banks Repeta qui tient quasiment le rôle principal. Dans les bras de James Gray, c'est Jaylin Webb, l'un des autres interprètes. Et puis le reste du casting, vous avez dû le reconnaître plus simplement avec Anna Thaoué et Jeremy Strong. C'est une histoire de famille, c'est en quelque sorte la famille de James Gray que vous voyez autour de lui, en tout cas celle de cinéma. Et puis deux des producteurs du film sont également présents, Mark Butan en toute fin de rang et Rodrigo Teixeira. Mark Butan qui est américain et qui est un des producteurs historiques de James Gray, le réalisateur américain qui, je vous l'ai dit, est un habitué de la croisette. Alors, je ne sais pas si le terme existe, mais au criomètre, à savoir au nombre de cris, au décibel du cri, Anna Thaoué remporte la palme de ce photocall. Ambiance détendue pour toute l'équipe du film. La projection officielle et donc la toute première mondiale a eu lieu hier. La salle était extrêmement émue. De longues minutes d'applaudissements pour le film. Et c'est lui la véritable révélation de ce film, Banks Repeta, qui joue en réalité le réalisateur James Gray quand il était tout petit. Jaylin Webb, que vous découvrez, qui est le grand copain de Banks Repeta dans le film. Et puis Jeremy Strong avec ses lunettes et son chapeau. Les photographes en profitent, hein. Un si beau casting. Anna Thaoué et Jeremy Strong qui jouent le couple et donc les parents du jeune Banks Repeta, puisque c'est vraiment un film très autobiographique, peut-être le plus autobiographique de James Gray, qui raconte une part de son enfance dans les années 80 à Brooklyn, New York. Le film n'a pas encore de date de sortie en France. Sachez que dans le casting, on compte aussi Anthony Hopkins, qui a été récompensé d'un Oscar cette année pour un film français, celui de Florian Zeller, The Father. Et là, si l'on considère l'histoire du film, vous avez papa, maman, leur fils, Paul, Graf, et le meilleur copain du fils. Et ces quatre personnes-là, ces quatre acteurs, donc Jeremy Strong, Anna Thaoué, Banks Repeta et Jaylin Webb, c'est leur toute première fois à Cannes. Alors bien sûr, pour les deux garçons, les deux garçonnets, ça semble assez logique, mais il est un peu plus surprenant
de savoir qu'Anna Thaoué n'a jamais eu de film ici sur la Croisette, pas plus que Jeremy Strong, et pourtant ils ont des filmographies bien garnies, et notamment de réalisateurs indépendants. Je pourrais citer Catherine Bigelow, avec 2 films à son actif pour Jeremy Strong, ou Aaron Sorkin. Anna Thaoué, bien sûr, elle était une habituée des blockbusters et des comédies plus mainstream, mais elle aussi aime à travailler avec d'autres types de réalisateurs. On peut penser à Tim Burton, Christopher Nolan, notamment. Et le réalisateur avec ses 2 acteurs principaux, c'est la 5e fois qu'il vient ici présenter un film. La première fois, c'était en 2000 avec The Yards. Il était revenu 7 ans plus tard avec La nuit nous appartient. L'année suivante, en 2008, avec Two Lovers. Et puis, il était revenu il y a presque 10 ans, en 2013, avec The Immigrant, avec Marion Cotillard au casting. Marion Cotillard que l'on devrait voir sur les marches aux côtés d'Hélène Verbois pour le film Frères et sœurs d'Arnaud Desplechin. Ce sera à 21h30. C'est le 8e film de James Gray, un réalisateur qui est très apprécié en France et peut-être un peu sous-évalué dans son propre pays. On lui doit également le film Ad Astra, The Lost City of Z. Un réalisateur probablement un peu soulagé d'avoir eu les premières réactions du public, de savoir si son film a plu, s'il a surtout ému. Et le couple de ce film, entre guillemets, les parents de James Gray, puisqu'il s'agit d'un film ultra autobiographique. Considéré donc qu'Anna Thaoué est la mère de James Gray et Jeremy Strong le père. Et ils en profitent, ces 2 grands acteurs américains, 2 grandes vedettes, qui vivent là leur premier festival de Cannes. Armageddon Time, c'est une chronique familiale dans le Queens, aux États-Unis, New York, dans les années 80. Une chronique familiale où l'enfant tient le rôle principal, le jeune Banks Repeta, Paul Graff, pour donner le nom de son personnage dans le film. Il s'est lié d'amitié avec un jeune copain, mais une mésaventure va faire que leurs 2 chemins vont devoir se séparer. Il est question de valeurs, de comment devenir soi-même, de poser ses jalons, poser ses limites. Je ne sais pas qui se régale le plus. Est-ce Anna Thaoué ou est-ce que ce sont les photographes? Quel bonheur, en tout cas on sent le sien et il se propage ici sur la terrasse du Photocall.
Et c'est au tour de Jeremy Strong de faire face au photographe, acteur phare d'une série qui a fait sensation pour sa 3e saison. C'est la série Succession, qui est aussi une chronique familiale. Mais il n'y a pas que cette série dans la filmographie de Jeremy Strong. Il a tourné avec Steven Spielberg. En 2012, c'était pour le film Lincoln. Il a tourné 2 fois avec Catherine Bigelow pour Zero Dark Thirty et Détroit. Il a tourné aussi avec la grande cinéaste Ava DuVernay. 2 films avec Aaron Sorkin. Le Grand Jeu et les 7 de Chicago. Et puis là, actuellement, il est en train de tourner le nouveau film de Bradley Cooper, qui va s'appeler Maestro, qui sortira l'année prochaine, et qui est un biopic de Leonard Bernstein, le grand compositeur. On a entendu quelques applaudissements, certes succincts parce que ce n'est pas du tout le lieu, mais c'est bien le signe de tout l'amour que la France lui porte à James Gray. 8e film donc avec Armageddon Time. Tout avait commencé avec Little Odessa. Suivi de The Yards. Et c'est vrai qu'Armageddon Time nous fait penser plutôt à ses inspirations de début de carrière, de la chronique familiale, son histoire. En 2007, il signait La nuit nous appartient. L'année d'après, Two Lovers. 2013, The Immigrant avec Marion Cotillard. En 2016, c'est The Lost City of Z. 2018, I'm a Pilgrim. 2019, Ad Astra. Et le revoici donc en 2022 pour Armageddon Time, dont le film n'a pas encore de date de sortie en France. Ah, voilà. Et ce qui est amusant, c'est que James Gray demande donc aux enfants d'enlever leurs lunettes, mais lui ne le fait pas. C'est ça être un réalisateur, c'est donner une direction aux acteurs, mais faire bien ce qu'on veut. Regardez le sourire de ces 2 enfants. Banks Repeta, avec ses petites taches de rousseur, et Jaylin Webb sont les 2 meilleurs copains qui s'entraident et qui rêvent très haut, très fort. Quitte à se casser un peu les dents. Ce sont vraiment les 2 héros du film. Et on sent la fierté de James Gray. Voilà. Applaudissements d'avoir joué le jeu. Et on réclame encore Anna Hathaway sur, j'allais dire sur le tapis rouge, non, mais sur la piste du photocall en tout cas. Anna Hathaway a des origines françaises. On n'a pas eu la chance de pouvoir l'interviewer hier, mais une partie de sa famille lointaine était en France. Peut-être qu'elle parle quelques mots. On verra ça probablement lors de la conférence de presse.
qui va suivre après ce photocall. Justement, toute l'équipe du film se dirige très tranquillement vers le palais pour la deuxième phase de cette matinée dédiée à Armageddon Time. On vous rappelle d'ailleurs le calendrier d'un film ici en compétition à Cannes, la projection officielle. Voilà, tout ce beau monde, toute l'équipe du film Armageddon Time qui se dirige tranquillement vers le palais. Donc projection, montée des marches, projection officielle du film. Et puis le lendemain, la séance de photos de toute l'équipe du film au photocall, suivie de la conférence de presse, puisque bien sûr les journalistes du monde entier ont beaucoup de choses à demander à James Gray et son équipe.